Oh, bonsoir, c'est Chérie. Alors, aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous sur l'amour, encore une fois. Cette fois-ci, j'aimerais parler du pardon. Je sais que plusieurs d'entre nous, nous avons très souvent entendu parler du pardon. On nous recommande de pardonner, on nous dit que c'est une puissance qui libère, etc. Et très souvent, on pardonne, c'est vrai, parce qu'on pense d'abord à soi, on pardonne parce qu'on se dit que la personne s'est excusée, et tout ça, on peut pardonner. Mais parfois, on pardonne ou on doit pardonner même quand la personne s'est fait excuser. On doit pardonner d'abord pour soi. On se pardonne déjà soi-même. Des fois, on commet des erreurs où on pense que un tort nous a été commis parce que nous avons fait l'erreur de faire confiance, parce que nous avons fait l'erreur de nous ouvrir. Enfin bref, très souvent, on a du mal à se pardonner à soi-même. Et donc, vraiment, aujourd'hui, moi, j'aimerais insister là-dessus, sur le fait qu'il faut d'abord se pardonner pour les erreurs commises, se pardonner pour voilà, toutes les décisions que nous avons prises, que parfois nous regrettons. Parce qu'il faut savoir que quand on ne se pardonne pas, quand on ne pardonne pas notre prochain, premièrement, on se prive du pardon de Dieu, parce que de la même façon que l'on se pardonne, que l'on pardonne aux autres, Dieu nous pardonnera aussi nos péchés, nous pardonnera aussi nos manquements. Mais aussi, j'aimerais voir aujourd'hui avec vous cet aspect qui nous montre en fait que le pardon, c'est un acte en fait d'amour, que celui à qui on pardonne peu aimera peu. Donc en fait, il y a vraiment une corrélation entre le pardon et l'amour. Et donc j'aimerais déjà partager avec vous justement ce passage dans la Bible qui nous dit, dans Luc chapitre 7, verset 47, c'est pourquoi je te dis une chose, ses nombreux péchés sont pardonnés et c'est pour cela qu'elle a montré beaucoup d'amour, mais celui à qui on pardonne peu montre peu d'amour. Et donc, quand je lis ce passage, ça m'a interpellée parce que je réalise en fait que les personnes à qui on pardonne beaucoup aiment beaucoup. Et je ne sais pas si vous êtes déjà retrouvé dans cette situation-là. Moi, personnellement, oui. Quand quelqu'un me pardonne, quand quelqu'un accepte de me pardonner, je vis cela comme une seconde chance. Je vis cela comme une opportunité qui m'est offerte d'aller de l'avant, de passer à autre chose et de pouvoir vivre de nouvelles expériences, etc. Et donc, je vis cela comme une preuve d'amour, en fait, qui m'a été démontrée. Donc, je considère que cette personne-là m'aime et que cette personne-là, surtout, répand de l'amour en moi. Parce que, voilà, très souvent, on commet des erreurs, des fois, on cause du tort, on fait du mal aux gens. Peut-être parce qu'on ne se sent pas aimé, peut-être parce qu'on a de l'amertume et qu'on se dit qu'on va se venger, etc. Mais il faut aussi voir le côté qui fait que quand on pardonne, en fait, on transmet de l'amour et que donc le pardon est un acte d'amour. Donc, c'est cette parole qui nous dit, en fait, que c'est pour cela qu'elle a montré beaucoup d'amour, parce que ses péchés lui ont été pardonnés. Donc, j'aimerais vraiment aujourd'hui que on passe du temps là-dessus, qu'on réfléchisse vraiment au fait que pardonner et se pardonner à soi, c'est un acte d'amour que l'on fait envers soi-même, mais aussi envers la personne que l'on pardonne, parce que quelque part, on lui communique de l'amour, on lui transmet de l'amour, et on permet à cette personne-là en retour d'aimer. On permet à cette personne-là en retour de transmettre de l'amour. Cette personne-là, nous l'espérons en tout cas, sera en mesure de faire comme nous, de nous pardonner, sera en mesure de pardonner à des personnes qui vont l'offenser plus tard, parce que voilà, il se souviendra de l'amour qui lui a été donné, de l'amour qui lui a été montré, et cette personne se dira, mais je veux aussi pardonner en retour parce que quand j'ai eu tort, quand j'ai fait voilà, quelque chose que je regrette aujourd'hui, quelque chose dont je ne suis pas fière, quelqu'un m'a pardonné, et donc quelqu'un a transmis, m'a communiqué de l'amour, a vraiment déversé son amour en moi, et donc j'aimerais faire pareil, j'aimerais aussi reproduire l'appareil alors et pardonner à mon tour. Donc ça, c'est vraiment un passage qui, pour moi, a été m'a interpellée, vraiment. C'est vrai que très souvent, on parle de l'amour en termes c'est une puissance qui nous libère. C'est vrai que quand on pardonne, on se libère d'un poids. Mais il faut aussi qu'on comprenne ou qu'on réalise aujourd'hui que quand on pardonne, on transmet de l'amour. On transmet de l'amour à la personne en face. Et nous aussi, nous recevons de l'amour. Il y a de l'amour qui grandit en nous. Et donc, il ne faudrait pas que l'on perde cela de vue. Maintenant, une fois qu'on a pardonné, qu'on a pardonné à un ami, à un proche, à un collègue, un voisin, peu importe, il ne faudrait pas que l'on soit de ceux-là qui pardonnent, mais qui, à chaque fois, dès qu'ils en ont l'occasion, ils vont venir et ils vont vraiment remuer le couteau dans la plaie. Donc, oui, je t'ai pardonné, mais voilà, à chaque fois que j'ai l'occasion, à chaque fois que j'ai la possibilité de te rappeler ce que tu m'as fait, je te le rappelle.
Donc il faudrait vraiment qu'on pardonne et qu'on accepte d'aller de l'avant, qu'on accepte de passer à autre chose. Et j'ai envie de dire, dans certaines situations, si on peut ne pas rappeler justement la faute qui nous a été faite, qui nous a été commise, afin que la personne finalement en face se sente vraiment pardonnée et sente vraiment l'amour qu'on veut communiquer. Et donc il y aura ce passage qui est dans Proverbes chapitre 17, verset 9, dans la version Parole de vie, qui nous dit: celui qui pardonne une faute aura des amis, mais s'il en parle sans arrêt, ses amis partiront. Donc, quand bien même au début, tu as le bon rôle, j'ai envie de dire, on t'a fait du mal, on t'a causé du tort et t'a pardonné. Mais si nous faisons partie de ceux-là qui rappellent sans arrêt la faute, les amis partiront. Donc, finalement, c'est toi qui te retrouveras à jouer le mauvais rôle, à avoir le mauvais rôle. Donc, certes, on pardonne, on prend sur soi parce que c'est pas facile de pardonner, ça je vous l'accorde. On est tous passés par là, on a eu des moments difficiles, on n'a pas pu pardonner. Et quand on pardonne, on transmet de l'amour. Quand on pardonne, on communique à l'autre vraiment cet acte d'amour-là. Mais aussi quand on pardonne, on ne parle plus de la faute qui a été commise. On pardonne et on fait tout ce qui est en notre pouvoir pour passer à autre chose. On fait tout ce qui est en notre pouvoir, surtout dans le cas de figure où on veut continuer à avoir un contact avec la personne qui nous a causé du tort. On ne rappelle pas le tort qui a été causé. Donc voilà, aujourd'hui, je voulais partager cela avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé que quelqu'un vous pardonne, mais que la personne vous rappelle à chaque fois la faute? La personne vous rappelle à chaque fois ce que vous avez causé comme tort? Vraiment, dites-moi ce que vous en pensez. C'est vrai que ça fait mal et au final, on se dit, mais il ou elle m'a pardonné, mais j'ai pas l'impression que c'était un pardon sincère parce que à chaque occasion, cette personne me le rappelle. Donc voilà, donc merci en tout cas de m'avoir écouté aujourd'hui et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire si, voilà, si vous avez encore du mal à pardonner, si il y a des stratégies, si vous avez des astuces qui peuvent faciliter justement le pardon, à communiquer le pardon en tout cas, ou du moins à pardonner à quelqu'un qui nous a causé du tort. Voilà, merci à tous pour votre attention. Bonne journée, bonne soirée.